Bonjour à tous, bienvenue dans à notre deuxième webinaire Garder contact grâce à Google Classroom. Il y a comme trop de R et pas assez en même temps. Avant de commencer la présentation officielle, pour justement essayer d'avoir un webinaire qui soit le plus fluide possible, puis qui est pas trop, tu sais, qu'on ne s'égare pas trop parce que c'est très, très facile de s'égarer avec les questions toujours pertinentes des participants, mais ça fait en sorte que des fois, on se promène un peu d'un sujet à l'autre. Il y a certaines règles de base là, qu'il faudrait respecter, puis ces règles-là s'appliquent également à vos élèves là, quand vous allez faire des Zooms, des visioconférences avec eux. Donc, idéalement, tout le monde garde son micro fermé. Allez jusqu'au moment que vous voulez prendre la parole parce que vous avez une question ou peu importe. Donc, on garde le micro fermé. Sous l'onglet participants, quand vous cliquez dessus, vous avez une série de petits icônes juste ici. Quand vous cliquez sur les 3 points, il y en a d'autres qui apparaissent. Celui qui nous intéresse, c'est surtout la main, parce qu'on va vous demander de lever la main quand vous avez des questions, quand vous voulez prendre la parole. Puis ce qui est vraiment le fun avec Zoom, c'est que le système de levage de main, bien, l'ordre des mains levées se garde. Donc, pour nous, animatrices et co-animatrices, on voit qui a levé la main en premier, en deuxième, nanana. Donc, c'est super intéressant pour ça. On vous avertit également que la session, elle va être enregistrée puis qu'elle va être disponible sur notre site web. Donc, vous allez pouvoir la regarder à nouveau. On vous avertit également d'avance. On a peut-être 40 minutes de contenu, 40-45 minutes de contenu, mais ça roule puis il y en a beaucoup d'informations. Il ne faut pas que vous stressiez là, en vous disant « Mon Dieu, je vais tout oublier ». La vidéo va être disponible par la suite, donc vous allez pouvoir la reconsulter parce qu'on a pas mal d'affaires à vous partager, en plus des 2 premières vidéos que vous avez regardées pour vous familiariser avec Classroom. Donc, ça, on l'a déjà dit. Bien, on l'a déjà dit. Donc, on va vous demander de lever la main. Là, on s'est rajusté par rapport à notre première visioconférence parce qu'on faisait comme des mini-blocs, puis à chaque fin de bloc, on posait des questions. Puis ça fait en sorte qu'on s'est un peu égaré. Donc, ce qu'on a décidé de faire, puis on l'a fait hier pour un autre webinaire, puis ça a super bien fonctionné, c'est qu'on va vraiment passer tout notre matériel, donc tout notre contenu. Et par la suite, on va avoir une période de questions. Puis, c'est sûr qu'on a indiqué que le webinaire, c'était 1 heure, là, mais on est resté 1 heure de plus pour répondre aux questions de tous les participants hier. Donc, soyez pas stressés. On vous demanderait peut-être juste de vous prendre un bout de papier là, pas loin avec un crayon pour que vous puissiez noter vos questions au fur et à mesure que le webinaire progresse, de façon à ne pas oublier vos questions là, une fois rendu à la période de questions. Est-ce que ça vous convient comme fonctionnement? Ils ne Vous peuvent pas parler, pouvez, Mélissa. je le sais bien, là, mais vous pourriez lever la main et me dire non, Oui, ça n'a c'est une pas bonne idée. de Levez sens. votre main pour l'activer, pour vous montrer, pour voir si la fonctionnalité marche pour vous. Puis après ça, vous la rebaisserez votre main. Donc, bravo, Chantal, Francine, Hélène, Gordon, Cynthia, Chantal encore, Marie-Claude Leduc. Ah, je vois, mon Dieu, pas mal toutes les mains levées. Il me manque quelques personnes. Encore une dizaine de personnes n'ont pas levé la main. Donc, on vous invite à cliquer sur participant et lever votre main pour le tester. Et quand vous voyez que ça fonctionne, recliquez sur votre main pour l'abaisser par la suite. Super. J'attends ton go pour poursuivre, Maryse. C'est go. Excellent. Alors, oups. Oui, ben en fait, conseiller pédagogique, on a perdu, on a perdu un participant pour aujourd'hui, donc Patrick Fleury qui n'est pas là, malheureusement, parce qu'il y a une autre rencontre en lien avec NetMath, que vous connaissez sûrement. Sinon, Maryse Rancourt et moi-même, Mélissa Ouellet-Gendron. Donc, Maryse et Patrick sont conseillers pédagogiques TIC, donc en intégration des technologies de l'éducation. Quant à moi, j'ai une portion de tâche qui est l'intégration des TIC. Sinon, j'ai plutôt le titre de conseillère pédagogique transversale parce que je touche à des dossiers un peu plus macro, là, dans le sens où
J'ai plan d'intervention, j'ai mesure 3810, outils d'aide technologique également qui s'ajoutent dans ma liste de nombreux dossiers. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à ces sujets-là. Contenu du webinaire aujourd'hui, donc on a pas mal d'affaires à voir. Donc, premièrement, pourquoi utiliser Classroom? J'ai un super tableau, là, puis vous allez voir, quand je vais vous présenter le tableau, vous allez avoir 53 millions de questions et puis, puis plein d'idées parce que ça suscite énormément d'idées, mais on va revenir là, sur ces différents points-là au courant du webinaire. Donc, communiquer des infos à ses élèves, réutiliser un post ou une publication là, pour d'autres groupes, suivre les travaux des élèves. On parle également d'archivage de cours. Maryse va vous présenter une nouveauté, là, inscrire ses élèves en lot. Donc, au lieu de les ajouter un par un, on fait ça en 4 clics à peu près, Maryse. 2,5. Ensuite, 2,5. Génial. Ensuite, Maryse va vous présenter l'interface de l'élève. Parce que l'avantage quand on est en classe puis qu'on expérimente avec Classroom, c'est qu'on peut se promener puis regarder les élèves, voir un peu l'interface a l'air de quoi pour eux, de quelle façon ils reçoivent l'information, de quelle façon ils remettent les travaux, les pièces jointes puis tout ça. La chose qu'on ne peut pas faire en ce moment là, parce que les élèves ne sont pas avec vous. Donc, Maryse prend un temps pour vous présenter l'interface de l'élève. Ensuite, c'est sûr que nous, sur notre site web, on a mis 3 vidéos maintenant, peut-être même plus, on est rendu à 4, je pense, pour de l'auto-formation avec Google, mais Maryse va vous donner des liens également vers un autre parcours. Je sais, probablement que ça va plus loin que, nous, on s'en est tenu pas mal à la base, là, mais un autre parcours d'auto-formation que vous pourriez suivre par la suite pour éventuellement devenir expert. Et ensuite, période de questions. Alors, Classroom, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement numérique d'apprentissage. Il y en a plusieurs environnements numériques d'apprentissage. Il y en a qui utilisent toute la suite Office 365 avec le OneDrive et tout ça. Ceux qui ont des iPads, vont utiliser la suite en classe. Pour les plus vieux, surtout, les plus vieux. Mettons, première année, là, c'est difficile, ça peut être difficile Classroom de façon autonome. Donc, généralement, on va suggérer, si vous avez des iPads, d'utiliser en classe. Mais sinon, après ça, le Classroom, c'est vraiment un outil exceptionnel. Moi, ça fait au moins un gros 6 ans comme il faut là, que je l'utilise. C'est ma première année comme CP, donc je l'utilisais au secondaire avec les élèves. Les avantages, des exemples d'utilisation du numérique en classe. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs éléments qui sont nommés ici, puis vous avez une colonne sans ENA, donc environnement numérique d'apprentissage, puis avec Classroom. Donc, c'est sûr que sans ENA, c'est possible de proposer des vidéos, des sites web à des élèves. C'est juste que c'est plus long parce que là, il faut inscrire au tableau l'adresse Internet, puis les élèves le recopient dans leur agenda, mais c'est quand même possible de le faire. Il y a plusieurs quiz qu'on peut faire en classe aussi, sans nécessairement avoir d'environnement numérique, comme les Kahoot, Socrative. Il y a aussi Plakers avec les cartons qui est devenu de plus en plus populaire. Mais ce qui n'est pas possible de faire, puis c'est là que ça devient super intéressant, c'est de donner des activités de révision pour la maison, par exemple des quiz interactifs qui vont être auto-corrigés, puis vous allez recevoir tous les questionnaires, les réponses de vos élèves, leurs notes. Vous allez pouvoir donner accès aussi à des présentations de cours, à des corrigés, à des consignes beaucoup plus élaborées, puis auxquelles les élèves vont avoir constamment accès. Il n'y a pas de chance qu'ils perdent leurs feuilles, par exemple. Vous allez pouvoir demander à vos élèves de vous remettre un travail au lieu du classeur ou de la fameuse clé USB. On s'entend que ça se fait en un clic. Et puis, ce qui est le fun, c'est que si vous l'avez expérimenté, là, tous les travaux des élèves sont rassemblés sur une même interface. C'est vraiment génial. On perd beaucoup moins de temps. Vous allez pouvoir donner un exercice, suivre la progression des travaux en ligne et en temps réel. Vous allez pouvoir aussi faire des suivis des travaux avec des outils de rétroaction et d'évaluation. Ça, je vais en parler un tout petit peu tantôt avec les suivis des travaux, de la rétroaction, là, quelques petits indices là, de ce qui est possible de faire. Puis, vous allez pouvoir également donner la possibilité aux parents d'être informés des travaux, des échéances, puis tout ça. Parce que
dans la section invité, Marie, ça, on pourrait peut-être le présenter tantôt là, quand tu vas inscrire les élèves, parce qu'on ne l'avait pas fait la dernière fois. Mais c'est possible que les élèves reçoivent un résumé, pardon, pas les élèves, les parents reçoivent un résumé, par exemple, de ce que les élèves ont fait comme travaux, des travaux qui ont été remis, s'il y a des travaux en retard aussi qui n'ont pas été remis, puis ceux qui s'en viennent. Puis là, il faut garder en tête le mot résumé. Les parents n'ont jamais accès à Classroom. Ils ont vraiment juste le résumé, là. Qu'est-ce qui était à faire, pour quelle date, est-ce que ça a été remis, oui ou non. Ça ressemble pas mal à ça. Alors, communiquer avec ses élèves. Là, je vais vous montrer rapidement le flux. Je vais aller dans un cours, là, ça ne sera pas long. Donnez-moi juste un instant. Donc, nous, on a créé un cours. Je suis arrivée ici. Je vous rappelle que si vous voulez revenir à la racine de tous vos cours, là, il faut cliquer sur les 3 petites lignes à gauche. On clique sur cours et là, on a accès à toutes nos tuiles. Donc, j'ai créé un cours ici. Donc, le flux, c'est vraiment le premier endroit où on arrive et c'est là où est-ce qu'on va publier des annonces qui vont concerner tous les élèves. Ou je pourrais créer une annonce aussi juste pour un élève, mais ce n'est pas là que les devoirs vont être publiés. Donc, j'ai remarqué que certains profs publiaient leurs rencontres Zoom, donc ils les annonçaient dans le flux. C'est super. Là, dans le fond, on vous parle du flux parce qu'on a reçu quand même pas mal de courriels de gens qui disaient comment ça se fait que je ne suis pas capable d'envoyer un courriel à mes élèves à partir de Classroom. Parce que si vous allez dans l'onglet Personnes, il y a une façon, voyons si je les clique toutes dans les actions, je pourrais envoyer un email, mais je ne peux pas. Donc, vous pourriez, mais vous ne pouvez pas. La raison est que si vous avez remarqué là, dans vos onglets de Google, vous n'avez pas Gmail. Okay? Le Gmail a été bloqué. Dans le fond, il n'est pas activé carrément parce qu'à la commission scolaire de Laval, on a déjà notre boîte courriel Outlook. Donc, on ne voulait pas dédoubler les boîtes courriel. Ce qui fait en sorte que les élèves non plus n'ont pas de boîte courriel. Alors, le courriel ne peut pas partir vers une boîte courriel qui n'existe pas dans le fond. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Mais envoyer des courriels aux parents, je m'excuse, là, je vous ai étourdi peut-être, là, mais envoyer des courriels aux parents, ça va fonctionner parce que les parents, ce n'est pas la boîte courriel Gmail de la commission scolaire de Laval. Donc ça va fonctionner, mais pas pour envoyer aux élèves. Puis ce qui me ramène au flux. À un moment donné, on se dit pourquoi est-ce qu'on enverrait un courriel aux élèves si on peut passer par le flux pour envoyer le même type de message avec des pièces jointes. Parce que quand je clique ici, je peux toujours ajouter soit des documents Drive, des liens, des fichiers, des vidéos. Ça peut tout être fait. Puis l'élève, lui, reçoit une notification dans sa boîte courriel qui lui indique « Hey, ton prof de français là, du groupe 00 vient de publier une annonce, va la voir. » Donc, il n'y a pas tant lieu d'envoyer un courriel aux élèves quand on utilise déjà Google Classroom. Alors ça, c'est ça. Il y a aussi les commentaires. Si je peux oui. juste spécifier peut-être un petit truc pour les courriels aussi, c'est que chaque fois que l'enseignant va publier quelque chose sur le Classroom des élèves, que ce soit un travail, un devoir, des notes de cours, ça génère un courriel qui est envoyé à l'élève automatiquement également pour lui signifier qu'il y a un nouveau contenu qui a été ajouté dans son Classroom. Exact. Donc, ça, c'est pour les notifications. L'élève aussi a le choix de vous écrire de plusieurs façons, là. Il pourrait faire une annonce lui aussi sur le flux, mais vous voyez qu'en dessous de chaque annonce, ici, c'est écrit en gris très pâle, là, mais c'est écrit ajouter un commentaire au cours. Donc, il y a les commentaires ici de type public. Donc, tous les élèves de la classe, les profs, même s'il y a plusieurs profs, ça va pouvoir être écrit ici. Puis là, après ça, les élèves, admettons que l'élève a une question, il la publie là. Les élèves, s'ils voient la question avant les autres élèves, avant vous, ils vont pouvoir répondre également. Fait que ça, c'est super intéressant. Il y a comme une espèce de... Voyons, il me manque un mot. J'ai juste partage, puis c'est pas le mot que je vais utiliser.
un système d'entraide là, qui, à un moment donné, se développe où est-ce que les élèves vont se répondre entre eux aux questions, puis ils vont s'entraider. C'est vraiment le fun à voir. Puis souvent, les élèves sont plus rapides que nous. Ils répondent aux questions des autres avant que le prof ait le temps de le faire. Donc ça, c'est les commentaires vraiment au cours, là, pour tous les élèves vont les voir. C'est possible de faire ça dans le flux sur chacune des annonces, mais également dans tous les travaux. Donc, en dessous des travaux, si je prends ce travail-là, que je fais afficher le devoir, je m'excuse, je reviens à instruction, les élèves ont aussi cette boîte-là. Ajouter un commentaire au cours. Donc, ils vont pouvoir poser des questions en lien avec ce devoir-là. Tantôt, Maryse va vous le montrer, mais il y a aussi les commentaires privés. Moi aussi, je vais vous le montrer à un autre endroit, là, mais les élèves, eux, ont une boîte d'extra à droite de leur écran. La première, c'est où est-ce que le travail se trouve, puis en dessous, il y a un autre endroit où est-ce qu'ils peuvent écrire en privé à l'enseignant. Donc, il y a deux types de commentaires. Il y a des commentaires, des messages qui sont publics, donc tout le monde va voir, qui se trouvent à être en dessous des travaux ou des annonces. Puis, il y a des commentaires privés là, qui se font seulement entre l'enseignant et l'élève. Il n'y a pas de possibilité que l'élève passe par les commentaires privés là, pour envoyer un message à un autre élève. Ça, je vais vous le montrer tout de suite après. Là. Puis Maryse aussi va y revenir. Donc, autre chose qui est super intéressante, et là, je reviens à mon PowerPoint. Je m'excuse si je vous étourdis. La réutilisation de posts. Donc, ce qui est vraiment le fun avec Classroom, c'est qu'il n'y a jamais rien de perdu, puis on peut à peu près tout réutiliser. Donc, quand on réutilise un post, une publication, ça nous permet de réattribuer un contenu à un autre groupe une fois que l'activité a déjà été faite. Puis on peut à ce moment-là le réattribuer à plusieurs groupes en même temps. Puis un enseignant qui serait inscrit en tant qu'enseignant, ça aussi je vais vous le montrer dans une minute, il pourrait également aller chercher des activités ou des publications que vous auriez faites dans votre cours pour pouvoir, lui, les réutiliser dans ses propres cours. Donc, je reviens à mon cours Classroom. Je vais revenir à mon cours ici. Donc, ici, vous le voyez là, dans le flux, parce que ça se présente de différentes façons. Là. Dans le flux, vous avez les petites flèches ici, puis c'est écrit « Réutiliser le post ». Donc, quand je clique là-dessus, c'est toujours le même principe là, quand je veux réutiliser le post, j'ai accès à tous mes cours. Mes cours qui sont actuellement fonctionnels, puis aux cours qui sont archivés. Maryse va vous montrer comment on fait pour archiver un cours. Donc, dans le fond, à la fin d'une année scolaire, rendu au bout de 5 ans, là, vous ne voulez pas vous retrouver avec 30 cours là, sur la plateforme principale, là, sur l'écran d'accueil des cours. Donc, vous archivez des cours parce qu'ils sont plus actifs. Ces cours archivés-là, ils sont gardés dans tous les cours archivés, mais vous pouvez continuer d'aller piger. Donc, moi, je pourrais aller dans un cours archivé de l'année passée parce que je me souviens que j'avais publié une annonce en lien avec la rentrée scolaire, par exemple, ou avec une sortie que je fais chaque année. Puis je sais que tout mon détail est là. Il ne faut pas que l'élève oublie son lunch, etc., là, peu importe. Je peux retourner pour aller le chercher. Donc, par exemple, si je vais dans ce cours-ci, ben, j'avais juste fait 2 annonces. Je pourrais choisir une de ces 2 annonces-là, puis la réutiliser. Donc, je clique dessus, je clique sur « Réutiliser » et là, on m'ouvre le message en brouillon. Si je voulais, je pourrais ajouter également des pièces jointes. Donc, tu sais, je réutilise mon post, mais je peux également le modifier, l'améliorer, ajouter des trucs, en retirer. Puis, je pourrais republier à tous mes groupes en cliquant sur tous les groupes à qui, pour qui ce message, ça les concerne. Donc, ça, c'est quand je veux publier une annonce. C'est le même principe. C'est ça qui est le fun avec Classroom, c'est que c'est toujours le même principe qui s'applique. Donc, il y a cette espèce de récurrence là, de fonctionnement qui fait en sorte qu'on s'approprie beaucoup plus rapidement la plateforme. Donc, quand je clique sur mon bouton « Créer », je peux, encore une fois, réutiliser le post. Donc, je clique sur « Réutiliser le post », mais là, je vais avoir accès
à tous les devoirs. Parce que là, avant, j'étais dans le flux, j'avais accès aux annonces que j'avais publiées antérieurement. Et là, vu que je suis dans la section devoirs et travaux, j'ai accès à tous les devoirs, tous les travaux que j'ai déjà publiés. Encore une fois, si je vais, par exemple, dans un autre cours, ici, là, j'ai tous mes devoirs que j'ai publiés et que je pourrais réutiliser. Donc, si je vais ici, on avait état d'âme, je choisis ce devoir-là, je veux le réutiliser. Puis là, on revoit que c'est les mêmes étapes, là. Mon devoir est ouvert en brouillon. Je peux ajouter des pièces jointes. Encore une fois, je pourrais créer à partir d'ici, donc un doc, un slide ou peu importe. Je pourrais changer le pointage, je pourrais mettre une date limite, je pourrais l'ajouter à un thème différent si les thèmes sont différents. Je pourrais spécifier seulement quelques élèves à qui je veux l'envoyer. Je ne suis pas obligée de l'envoyer à tous mes élèves, c'est ça qui est le fun. Et je pourrais... Oups, pardon. J'ai cliqué sur publier. Non. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Ah, c'est parce que je n'ai pas d'élèves. Pas d'élèves. Oui, c'est ça. Donc, je pourrais également le publier tout de suite. Je pourrais le programmer pour une date ultérieure. Admettons que je prépare mon devoir, mais je veux juste qu'il soit publié la semaine prochaine. Je peux le programmer, enregistrer le brouillon. Je peux carrément le supprimer. Donc, ça, c'est vraiment là, un gros ajout. La première année, on ne s'en sert pas nécessairement, mais quand ça fait 2, 3, 4 ans qu'on utilise Classroom, c'est le fun de savoir qu'on ne repart pas à zéro là, à chaque année, puis qu'on peut aller réutiliser comme ça notre matériel qui a été bâti. Fait que ça, c'est un gros plus. Puis tantôt, je vous parlais d'enseignants. Vous voyez ici que dans la section personnes, vous avez des enseignants, vous avez des élèves. Mais les enseignants, là, c'est un gros ajout, c'est un gros plus quand on veut se partager du matériel, puis aussi dans la phase d'adaptation, là, où est-ce qu'on s'approprie tranquillement Classroom, c'est le fun de voir qu'est-ce que les autres enseignants publient comme contenu, qu'est-ce qu'ils font faire à leurs élèves comme travaux, parce qu'honnêtement, il n'y a pas de limite, là. Il n'y a vraiment pas de limite. C'est hallucinant ce que certains profs vont faire avec les années. C'est sûr qu'il ne faut pas se mettre trop de pression là, en disant je vais tout faire d'un coup, je vais tout changer. Tranquillement, on apprend des trucs, on devient de plus en plus créatif parce qu'on apprend à connaître le potentiel vraiment de cet environnement numérique. Mais en ajoutant des enseignants comme ça nous permet de voir qu'est-ce que les autres profs font. Puis en même temps, ça nous donne accès à tous nos cours. Par exemple, Maryse, vous voyez qu'elle est enseignante dans mon cours. Patrick, je l'ai invité, mais il me snob, il ne veut pas accepter. Mais Maryse, elle pourrait réutiliser une publication, réutiliser un post, puis venir piger dans ce cours-là. Donc, quand on partage du matériel, puis tout ça, c'est intéressant aussi. Puis il y a une possibilité de le faire quand on invite les profs, d'autres profs à devenir enseignants avec nous dans un cours. Alors ça, c'est pour la réutilisation de posts. Je reviens juste ici. On a ici, bon, non, j'étais là, pardon. Suivre les travaux des élèves. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, sauf que je voulais quand même vous donner un aperçu. Premièrement, donner de la rétroaction. Donc, les élèves qui vont vous renvoyer un travail qui a été fait, par exemple, dans Google Doc. Il y a plusieurs façons de faire de la rétroaction. Sur notre site web, on a ajouté une vidéo en lien avec la rétroaction. La vidéo dure peut-être 15 minutes. Je vais juste vous donner un bref aperçu de ce qui est possible de faire. Vous allez également pouvoir noter les travaux des élèves, puis vous allez avoir accès aux travaux en tout temps, même si l'élève n'a pas terminé son travail, même s'il ne l'a pas remis. Donc, je reviens à mon cours. Et là, je vais dans Travaux et devoirs. Puis là, j'avais publié un devoir en écriture sur le journal intime d'un objet inanimé. Donc, si je clique dessus, je veux afficher le devoir au complet. Ça, souvent, vous allez avoir des élèves qui vont dire « Madame, je ne trouve pas, il est où le document? » Puis souvent, c'est parce qu'ils ne se donnent pas la peine de cliquer sur « Afficher le devoir ». Donc, on clique sur « Afficher le devoir ». Puis quand on est sur l'interface prof, ça nous amène tout de suite, ça ne nous amène pas aux instructions.
on nous amène directement aux devoirs des élèves. Donc, c'est sûr que je n'ai pas beaucoup d'élèves dans ce groupe-là, là. C'est mes enfants puis ceux de Marie qui sont inscrits. Donc, vous voyez ici que vous avez le nom de tous les élèves. Il y a un élève qui l'a remis, 2 élèves à qui le devoir a été attribué, mais ils ne l'ont pas remis. Et on a un travail qui a été noté. Et là, vous voyez que le travail qui est remis, il est ici, il n'a pas été noté. Donc, je pourrais juste aller ici. Donc, c'est l'élève qui me l'a remis. J'ai accès à son travail. Vous voyez qu'ici, je peux ajouter sa note. Donc, idéalement, j'aurais corrigé son travail, là, mais je vais lui donner 85 %, c'est mon fils quand même. Et puis, vous voyez juste en dessous qu'il y a le commentaire privé. Donc, l'élève m'a écrit un commentaire. Est-ce que mon travail est correct? Et je ne suis pas sûre d'avoir compris. Et moi, je pourrais lui répondre oui, tout est parfait. Tu es le meilleur élève au monde. Et je publie le commentaire. Et là, il peut y avoir un échange comme ça à l'infini, là, ou presque, d'échange entre vous et l'élève. Ce que je vous montre également dans la vidéo, donc je vais passer très rapidement, mais pour ajouter, par exemple, des commentaires, je pourrais dire souligner le mot confortablement, admettons que ce mot-là n'est pas adéquat, puis je pourrais venir ajouter ici un plus, un commentaire en disant à l'élève, je ne sais pas moi, mauvais choix de mots, change-le. Je pourrais même mettre un hyperlien vers une capsule vidéo sur les adverbes. Et puis là, l'élève, là, il pourrait me répondre, puis moi, je lui réponds, puis là, on se répond comme ça. Donc, il y a vraiment un échange continu qui se fait entre le prof et l'élève. Il y a une autre aussi fonction là, qui est les modules complémentaires. Donc, il y a Casina, que je n'ouvrirai pas parce que tout se trouve dans la vidéo, mais je trouve que c'est important de vous le mentionner. Casina, c'est vraiment le fun parce que ça nous permet d'enregistrer de la rétroaction vocale. Et admettons que, tu sais, je ne sais pas, moi, je reviens constamment sur l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Puis mon explication, bien, je peux enregistrer mon message vocal et puis après ça, je peux le réutiliser. Donc, je n'ai pas besoin constamment de créer des capsules vocales. Je peux les réutiliser. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. La vidéo se trouve sur notre site web, sur la page Google Classroom. Donc, vous allez y avoir accès sans problème. Et après ça, une fois que j'ai noté le travail, j'ai fait des commentaires puis tout ça. Et là, en ce moment, l'élève m'a remis son travail. Donc, lui ne peut plus annoter. Puis, il ne voit pas non plus mes messages, là, mes commentaires. Lui, il ne peut pas travailler dans son texte, puis il ne voit pas mes commentaires. Mais une fois que je lui rends, donc je veux rendre à un élève ce devoir-là, bien là, il va avoir accès au texte. Il va pouvoir retravailler son texte, il va pouvoir ajouter des commentaires, et puis là, il y a un enchaînement de cette façon-là. Ce qui est le fun ici, c'est que je ne suis même pas obligée de revenir à mon devoir dans le Classroom là, pour aller sélectionner un autre élève. Je pourrais tout simplement me déplacer avec les flèches. Et là, je suis rendue dans un autre devoir d'un autre élève. Puis vous voyez, ce devoir-là n'a pas été remis. Je peux quand même faire de la notation. Même s'il ne me l'a pas remis, je peux lui mettre une note. Puis, tu sais, je pourrais faire des annotations. Je pourrais ouvrir encore une fois mon module complémentaire, ajouter un message vocal pour qu'il puisse améliorer son texte, etc., etc. Donc, beaucoup, beaucoup de potentiel là, pour les travaux. Pour la rétroaction, pour corriger les travaux, ça se fait super vite. Je pourrais même décider, admettons que le travail a été fait à un autre moment, puis là, j'ai tout corrigé, puis je rentre mes notes à Léa, je m'excuse, j'ai mis 13 % à ta fille Maryse. Je pourrais te donner mes notes comme ça, puis tout renvoyer d'un seul coup. C'est par exemple, si je viens tout cocher ici, je pourrais rendre les devoirs à tous mes élèves. Non, 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 rends-le pas. Faut que je monte l'interface de l'élève tantôt. Ah oui, t'as raison. On va enlever la note Oui, c'est ça. de Léa. Ben non, mais on va lui laisser la note. Marilyn. Ah non, Marilyn en a une. C'est bon. Alors, je vais enlever sa note. Voilà. Alors,
tu sais, quand même pas mal de choses là, qui est possible de faire, là, qui est super intéressant. Comme je vous dis, je vous ai montré juste un bref aperçu, mais entre autres pour la rétroaction, là, la vidéo est assez complète, donc vous devriez être quand même assez solide là, pour faire ça par la suite. Maryse, on est rendu à ta partie, donc archivage de cours. Il y a une personne en attente. Oui, oui. Donc, Alors, je te laisse poursuivre. ça fait 2 fois que j'admets cette personne-là. Juste pour te dire, Mélissa, il y a eu 2 questions, mais il y a eu 2 mains levées, en fait. J'ai Oui. répondu à ces 2 personnes-là par courriel privé, donc le chat à droite là, en privé, à savoir si je pouvais les aider parce que j'ai spécifié qu'on prenait les questions seulement à la fin de ta partie. Est-ce que je poursuis avec ma partie puis on finit avec la période de questions complète? Je pense que oui. On serait mieux de vraiment tout passer notre contenu, puis qu'après ça, on passe aux questions. Parfait. Donc, je vais procéder au partage d'écran également. Mhm. Simplement, vous mentionnez si c'était pas, si c'était pas, je ne sais pas si on l'a dit au début, là, mais on va avoir dans le fond une, un partage du document que vous voyez en ce moment. Donc, le document slide, vous allez en recevoir une copie d'ici la fin du webinaire dans l'onglet Converser, en fait. Quoique si les gens n'ont pas accès à l'onglet Converser, il va falloir leur envoyer par courriel. Donc, je pense que c'est ça qu'on va faire. On va vous l'envoyer par courriel, ce document-là. Puis, par exemple, les titres ici qui sont surlignés, ce sont des hyperliens qui mènent vers des petites vidéos aussi. Donc, comment faire tel ce que Mélissa vous dit ou moi, là, ben, il y a des vidéos là, qui existent, qu'on a fait ou qu'on réfère, qui vont vous dire aussi comment le faire. Donc, archiver un cours et gérer la fin de l'année. J'en parle rapidement parce que c'est souvent une question. Hein, qu'est-ce qui arrive à mon cours avant la fin de rendu à la fin de l'année? On va pouvoir archiver notre cours, c'est-à-dire qu'il va être retiré de vos cours visibles et va s'en aller dans un autre endroit de Classroom. Il va être grisé, entre guillemets. Et ça quand on archive un cours, ça nous permet de... pardon, ça nous permet de le remiser pour pouvoir aller y piger des activités à joindre à un autre cours plus tard. C'est comme ce cours-là, je ne veux plus m'en servir vraiment, mais je le garde semi-actif dans le sens que moi, je peux y avoir recours pour aller piger des posts ou des activités que j'avais créées, puis je peux les joindre à mes cours actuels. Ou bien encore, le cours est archivé aussi pour les élèves. Ça veut dire que les élèves ne peuvent plus vous poser de questions, ne peuvent plus entrer en contact avec ce cours-là. Mais si est juste archivé et que vous n'avez pas désinscrit les élèves pourraient encore aller voir ce cours-là dans leur propre cours archivé et ils pourraient avoir accès aux ressources qui s'y trouvent. Peut-être que vous aviez mis des notes de cours, des choses comme ça qui pourraient être bénéfiques pour eux l'année subséquente. Ils pourraient donc retrouver ces informations-là. Vous pouvez aussi décider en archivant un cours de désinscrire complètement vos élèves. Donc, les élèves n'ont plus accès du tout aux ressources. Puis vous, ben, vous avez encore votre vieux cours, entre guillemets, dans lequel vous pouvez aller piger des choses. Mais vous pouvez aussi le supprimer définitivement lorsqu'il est archivé. Donc, c'est pas très compliqué. Il y a une petite vidéo là-dessus, mais je vous montre, je vous montre rapidement ce qu'il en est. Donc, j'ai ici, mais je suis à l'intérieur d'un cours. Je vais cliquer sur tous mes cours. Voilà. Et disons que le cours des élèves US Environnement, si je ne m'en sers plus, on est l'année suivante ou on est à la fin de l'année, j'ai 3 petits points à droite de chacun de mes cours. Alors, quand je clique sur les 3 petits points, ça m'offre quelques options, dont l'option oui, de le copier. Hein. Vous pouvez voir que si vous avez, par exemple, plusieurs cours de français, ça pourrait être intéressant de créer un cours de français avec plein de ressources, puis après ça, de le copier pour vos autres groupes. C'est ce qu'on recommande de faire, c'est-à-dire d'avoir un cours par groupe. Par la suite, vous pouvez archiver. Donc, c'est ce que je vous disais, là, on est à la fin de l'année. Alors, quand je m'en vais archiver ce cours-là, ce qui va se passer, c'est que moi et mes élèves, on ne peut plus apporter de modifications à ce cours, mais qu'on peut le consulter dans la section cours archivé du menu Classroom. Puis tous les éléments associés à ce cours-là vont rester stockés dans mon Google Drive. Donc, je vais cliquer sur Archiver. Et maintenant, quand je vais dans mes trois petites lignes à gauche, c'est en bas complètement de tous mes cours. Il y a une section cours archivés qui est juste ici. Et lorsque j'y accède, vous voyez, les cours archivés, ils ont des lignes, des petites lignes pâles qui les différencient de mes cours actuels. Et là, mon cours US Environnement, je pourrais toujours y avoir accès, aller l'ouvrir. Vous voyez, j'ai accès à tout ce qui était à l'intérieur. Et puis,
Mes élèves également, ça va être dans leur cours archivé au même endroit que moi. Puis là, j'ai encore les 3 petits points ici qui vont me permettre de supprimer complètement un cours. Donc, lorsque vous êtes dans votre Classroom, vous n'avez pas l'option de supprimer un cours. Vous avez l'option seulement de l'archiver. Et dans vos cours archivés, là, vous avez l'option de supprimer. Notez que dans mon cours archivé, si je vais dans les personnes, j'ai encore des élèves, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont là et qui pourraient avoir accès aux différents travaux ou aux devoirs. Google, ici, il me donne un message en bas. Le cours est archivé pour ajouter des éléments ou apporter des modifications. Restaurez-le. Donc, c'est très facile aussi, lorsque je suis donc toujours dans mes cours archivés, d'aller restaurer un cours. Alors, si mon cours ici, je ne veux plus qu'il soit archivé, je décide de le restaurer, bien, je clique sur Restaurer, puis il va de nouveau apparaître dans mes cours. Donc, très simple, rendu à la fin de l'année. Il y a un petit tutoriel là-dessus, comme je vous disais, au point de vue de l'archivage. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la nouveauté. Nouvelle nouveauté, parce que c'était une nouveauté il n'y a pas longtemps. Il y a une semaine, c'était une nouveauté. Aujourd'hui, c'est une nouvelle nouveauté parce que c'est différent d'hier. Donc, on a une toute nouvelle façon d'inscrire nos élèves en lot dans notre classroom. Parce qu'on sait, là, généralement, on disait, bon, ben, vous pouvez envoyer un code d'accès. Pardon. Vous pouvez envoyer un code d'accès à vos élèves, ils vont s'inscrire eux-mêmes, tout ça. C'était la façon un peu qu'on privilégiait pour éviter que vous ayez à entrer une à la fois les adresses courriels des élèves, mais maintenant, on a une toute nouvelle procédure pour écrire aux élèves et générer en lot donc les courriels. Alors, je vous montre ça. Je vais juste arrêter mon partage d'écran quelques secondes. Voilà, parce que je dois aller ouvrir en fait un navigateur avec le compte courriel d'une vraie enseignante. Et puis, ce n'est pas nécessairement quelque chose que je souhaite partager avec vous. Donc, je vais me connecter en tant qu'enseignante. Ça va me prendre quelques secondes sur le BV. Excusez, je n'avais pas pensé de le faire avant. Et puis, voilà, j'y suis. Un petit instant. Je vais vous repartager mon écran dans quelques secondes. Voilà. Alors, hop. Vous devriez maintenant voir que je suis rendue dans la section GPI Internet. Donc, je me suis connectée sur le BV en tant qu'enseignante dans Internet. Et je vais commencer par générer une liste d'élèves. Donc, je vais cliquer sur soit mon cours si je suis au secondaire ou une matière ou mon groupe repère, peu importe. Donc, je clique sur ma matière. Ouf, mon Internet, il a de la misère. Je vois qu'il veut, il essaye. On va recommencer ça. Et là, là. Normalement, ça va vite. Je pense que j'ai de la difficulté avec Safari ce matin. Bon. OK, plan B. On va revenir ici. Je vais vous montrer une petite section de la vidéo, tout simplement. Et elle va vouloir partir, hein, de ma vidéo. Sérieux? Bon, ben là, on est rendu au plan C de bord. Alors, plan C, je vais aller me connecter dans une nouvelle fenêtre. Une nouvelle fenêtre de navigation privée. Donc, je m'excuse, j'arrête le partage d'écran et je complète sur Chrome parce que Safari ne fonctionne pas bien depuis ce matin. Mais je vous dis, ça vaut la peine parce qu'après, vous allez pouvoir faire plein de choses avec le truc que je vais vous montrer. Vous allez pouvoir notamment vous créer des listes d'élèves pour écrire des courriels. Vous allez également pouvoir donc, vous allez pouvoir inscrire tous vos élèves en lot.
Donc voilà, ça fonctionne maintenant. Je vous montre l'écran. Alors, une fois dans GPI Internet, j'ai cliqué ici sur l'outil, pardon, juste en haut, l'outil Liste qui est en vert. Ça se peut là, qu'il y ait une interdiction d'ouvrir une fenêtre là, par les pop-up, qu'il faut que vous alliez en haut dans votre navigateur puis que vous autorisiez les pop-up. Une fois que c'est fait, il y a cet outil ici qui s'affiche pour produire une liste de vos élèves. Vous sélectionnez la liste à carreaux, puis par la suite, c'est tout nouveau. Dans le premier champ, avant, on avait adresse électronique de l'élève, mais les adresses électroniques de l'élève qui sont là ne fonctionnaient pas, elles s'étaient pas alimentées. Mais maintenant, vu qu'on a le portail Mosaïque qui s'en vient, on a demandé au service informatique, et ils viennent juste de le faire, de débarrer les adresses électroniques des élèves portail. Vous sélectionnez cette option-là et là, toutes les adresses électroniques des élèves apparaissent. Vous n'avez qu'à cliquer sur Produire la liste. Vous cliquez encore sur Produire la liste. Tadam, magie, magie, vos courriels d'élèves, enfin, sont là. Je les sélectionne toutes et je clique sur Copier, donc édition copier ou comme vous le sentez, CTRL-C. Je m'en vais maintenant, je vais fermer cette fenêtre-là. Donc, je m'en vais maintenant dans mon cours à moi, Classroom. J'ouvre mon cours et c'est aussi simple que d'aller dans les personnes. Et là, dans les élèves, je vais cliquer sur le petit plus pour inscrire mes élèves, ce que je faisais auparavant. Puis là, on pouvait généralement juste le faire un à la fois, puis même avec des virgules, ça ne marchait pas. Et je vais aller coller ici mon contenu. Puis là, ce qu'on voit, on voit juste 2 des nombreuses adresses, mais c'est écrit en dessous Ajouter des destinataires avec toutes les adresses déjà avec des virgules. Je clique là-dessus. Et là, vous voyez, toutes mes adresses de tous mes élèves ont été ajoutées et je n'ai qu'à cliquer en bas à droite sur Inviter. Donc, c'est génial. Et ça me sert aussi, si je veux faire un nouveau courriel, c'est la même chose. Donc, lorsque j'inscris un nouveau courriel à mes élèves, dans le champ CCI, je pourrais aller coller mes nombreuses adresses courriels et voilà, tous mes élèves sont là. Donc, quelque chose de très utile là, qui vient juste d'être mis sur pied. En fait, depuis la semaine passée, certaines personnes m'ont dit qu'ils y avaient accès. Moi, c'est une enseignante hier, lors du webinaire, qui nous l'a révélé. On est bien, bien contents. Donc, ça fonctionne très bien. Par la suite, voir, en passant, tout ça est sur notre site web aussi. J'ai mis la vidéo à jour ce matin, puis tout est là. Voir l'interface de l'élève, je vous montre donc un petit aperçu. Mon Dieu, excusez. Je vous montre un aperçu de l'interface de l'élève avec le compte vraiment d'une élève. La documentation vidéo aussi qui est en bas. Je m'excuse, il y a la fenêtre noire là, qui est apparue. Mais vous voyez que c'est écrit documentation vidéo pour l'élève parce que sur notre site web, j'ai été, les profs me demandaient souvent, OK, mais là, nos élèves, eux, comment ils savent utiliser Classroom? Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans Joindre les élèves parents ici, vous voyez qu'on a une page Google Classroom qui s'adresse à vous avec, bon, on y affiche les webinaires, les premiers pas avec Classroom, là, les vidéos, vous avez vu. Puis ici, c'est une nouvelle section. Donc, ressources pour les élèves, une toute nouvelle section pour eux. Si vous cliquez sur l'image ou sur le lien, vous arrivez à une nouvelle page vraiment qui s'adresse aux élèves. Donc, vous pouvez envoyer cette page-là à vos élèves parce que cette page-là contient toutes les informations, pour se connecter. Donc, pour se connecter soit par vidéo ou encore, il y a une procédure vidéo pour les élèves où ils peuvent le lire aussi sur une procédure écrite. Numéro 2, c'est Classroom, ça ressemble à quoi? Ça, c'est la vidéo 2 de 3. Donc, c'est une vidéo d'à peu près 3 minutes et demie qui présente toute l'interface du Classroom de l'élève. Par la suite, comment rendre mes travaux? Cette vidéo-là dure près de 6 ou 7 minutes, elle est un petit peu plus longue, mais vraiment, il fait le tour de les endroits où l'élève peut écrire, comment il rend ses travaux, etc. Vraiment aidant. Donc, pour nous maintenant, donc, comme je vous disais, ça, c'est sur notre site web Trousse numérique CSDL, dans la section Joindre les élèves parents, Google Classroom, vous allez retrouver les choses pour vos élèves. Ici, dans mon groupe, présentement, je suis connectée en tant qu'élève, donc une de mes filles. Et lorsqu'elle voit son interface, elle a le flux, les travaux devoirs et les personnes. Dans le flux, ce sont les travaux, pas les travaux, mais les publications générales que l'enseignante aura publiées. L'élève, par défaut, peut aller lui aussi écrire ici à sa classe et ajouter des pièces jointes. C'est à chaque enseignant, dans les paramètres de son cours, de déterminer s'il souhaite que les élèves puissent écrire du contenu sur le flux ou
juste y répondre à du contenu ou bien ne rien écrire du tout. C'est dans les paramètres du cours, là, on a une capsule là-dessus. On ne vous montrera pas ça aujourd'hui, mais on peut déterminer si les élèves ont le droit d'écrire là. L'élève irait écrire ici juste s'il y a quelque chose de très général qu'il veut partager avec la classe. Il y a une section ici à gauche, à venir. Et là, il voit date limite mardi, journal intime d'un objet inanimé. C'est lorsqu'il y a des travaux avec une date de remise. Les travaux s'affichent ici, seulement quand il y a une date de remise. S'il n'y a pas de date de remise, le travail ne s'affichera pas là, mais tout s'affiche toujours dans l'onglet Travaux et devoirs. Donc, on va vraiment recommander aux élèves de toujours passer par Travaux et devoirs. Je vais juste fermer ça ici. Pardon. Donc, travaux et devoirs, en fait, ah là là, je voulais juste diminuer ça. Ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave. Je vais aller tous les thèmes. Alors, mes élèves maintenant voient les grands thèmes de leur classroom. Moi, j'ai créé 3 thèmes, grammaire, lecture et écriture, on est en français. Ici, en lecture, j'ai 2 trucs pour mon élève. Il y en a un qui est en bleu, un qui est en gris. Puis écriture, c'est en bleu aussi. Tout ce qui est en grisé, ça signifie quelque chose que l'élève a déjà complété. Donc, les élèves, s'ils ont des travaux à remettre, ils vont le savoir parce que s'ils n'ont pas encore fait une étape ou un travail, ça s'affiche en bleu comme ça, ou peu importe la couleur. Là, parfois, c'est une autre couleur. Puis on ne peut pas choisir les couleurs, soit dit en passant. Donc, ici, j'ai un travail identifier le sujet. Mon élève va cliquer dessus. Il peut lire certaines des tâches, des consignes, mais souvent, il ne verra pas tout ce qui est inscrit dans identifier le sujet. Alors, on dit toujours à l'élève d'aller cliquer sur afficher le devoir en bas. Et mon élève, maintenant, il voit toutes les consignes. Il voit aussi l'espace commentaires ajoutés au cours dont Mélissa a parlé tout à l'heure. Donc, si l'élève a une question par rapport à cette tâche spécifique-là, il pourrait la poser ici et les élèves pourraient répondre juste en dessous. Et comme ça vous évite à vous d'aller répondre à toutes les questions. C'est bien, bien aidant pour l'enseignant au quotidien. Parce que vous allez voir, les élèves vont s'auto-répondre avant que vous ayez le temps souvent de lire les questions. Et puis, si l'élève veut écrire juste à l'enseignante, c'est ici dans la section « Un commentaire privé ». Alors là, vous voyez, c'est écrit « Commentaire privé ». Mélissa a déjà écrit « Léa, où est ton travail? » parce que ce travail-là était dû mardi passé, je crois. Alors là, Léa pourrait dire « Mon chien l'a mangé ». En fait, ça ne tient plus beaucoup depuis qu'on travaille avec le numérique, mais disons qu'à fil baveuse, elle pourrait envoyer ça à son enseignante. Ensuite, ici, c'est la section où l'élève pourrait ajouter un travail, pourrait aller ajouter une pièce jointe, pourrait ajouter un lien, un fichier, créer un Google Doc. Et si, dans le cas qui nous occupe ici, on demande dans le travail à l'élève d'écrire sur une feuille de papier, puis ensuite de se filmer pour l'envoyer à l'enseignante. Fait que si vous travaillez en maths, puis vous voulez, par exemple, voir la démarche d'un élève, bien, vous pourriez faire ça et l'élève, demandez-lui à ce moment-là d'utiliser son téléphone avec l'application Classroom. Et quand il va cliquer sur « Ajouter », il va avoir sa caméra qui va s'afficher juste ici, puis il peut directement, à partir de son application Classroom, cliquer sur sa caméra, cliquer sur le bouton « Enregistrer », puis quand il arrête son enregistrement, il fait envoyer à l'enseignant directement dans Classroom. Il ne sort pas de Classroom. C'est très, très simple pour un élève d'utiliser sa caméra là, pour filmer peu importe quoi. Ça peut être sa démarche écrite, ça peut être qu'il peut se filmer lui en train de vous expliquer quelque chose. Bref, l'élève peut faire ça. Quand il l'a envoyé, il y a un bouton marqué comme terminé, tout simplement. Si l'élève revient à son cours de français, toujours dans la section travaux et devoirs, en lecture, ici, il y avait une question pour l'élève. Et là, ici, on demande toujours à l'élève de cliquer sur afficher la question. Ça, c'est bien dit aussi dans la vidéo de l'élève. Puis, l'enseignante m'a écrit donc une question et j'ai une capture écran pour y répondre avec la source. Donc, il me demande c'est quel genre de récit. Si l'élève clique sur l'image, ça s'affiche bien en gros, il peut aller lire. Il va revenir à sa question, au questionnaire ici, puis il va pouvoir répondre, moi je pense que c'est une biographie par exemple, et cliquer sur rendre le devoir. Là, on nous demande, voulez-vous bien rendre le devoir? L'élève va écrire oui, je veux rendre le devoir. Voilà. Il peut voir aussi combien de personnes ont répondu quelle réponse à droite. Enfin, le dernier type de travail que je veux vous montrer, c'est quelque chose que vous avez vu très, très brièvement tout à l'heure avec Mélissa. C'est un travail en écriture qui s'appelle Journal d'un objet inanimé. Donc, mon élève va cliquer sur le travail. Évidemment, on dit toujours à l'élève d'aller afficher le devoir pour que ça s'affiche en grand. Voilà, il voit toutes les consignes.
Et là, l'élève ici, ce qu'il voit qui est particulier, c'est que le prof, il a décidé d'envoyer un travail à tous ses élèves en faisant une copie individuelle d'un Google document. Donc, vous créez un Google document, vous pouvez l'attribuer, en faire une copie individuelle à tous les élèves en un seul clic, ça c'est facile. Et maintenant, la copie de Léa Thibault, elle s'affiche avec son nom. Donc, l'élève peut l'ouvrir. Déjà, il est identifié. Il peut aller inscrire son texte. Donc, voilà, il y a, ici, là, Léa l'avait déjà rempli. Là, vous voyez, Léa l'a rempli, mais elle ne l'a pas remis encore. Donc, en fait, elle l'avait remis une première fois, mais on peut on peut annuler notre remise aussi, c'est ça qui est intéressant, là. Donc, elle l'avait remis, elle a retiré sa remise et elle peut continuer à le travailler. Si elle ne l'a pas terminé, elle ferme le fichier complètement, puis demain matin, elle retourne, elle clique encore sur son document, puis elle peut le continuer, ça s'enregistre automatiquement tout seul, là, aussitôt qu'elle fait un changement. Et puis quand elle a terminé, il y a le bouton en haut à droite qui s'en vient, pas celui partager, mais l'autre à côté qui est intéressant, c'est remettre. Et là, l'élève va remettre le travail à l'enseignant. Donc, ça s'en va vraiment, le statut à l'enseignant va être écrit remis. Puis maintenant, je vois ici, bon, son document. Et puis, le, 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 le pointage de l'élève va s'afficher en haut à droite là, complètement. Donc ici, c'est sur 100, mais je ne vois pas combien elle a eu. Ce n'est pas écrit sa note. Ça, c'était pour l'interface de l'élève. Grosso modo, ça ressemble à ça. Je vais poursuivre. Hop. Donc, toute la documentation vidéo, elle est là également. Télécharger l'application Classroom ici, c'est pour, dans le fond, il y a un lien pour télécharger l'appli pour vous ou pour vos élèves. Ce qui est intéressant, c'est que l'application nous permet d'aller dans Classroom. J'ai écrit aussi, n'oubliez pas de télécharger les autres applications Google. Pardon, il y a le Drive, le Google Doc et le Google Slide, parce que si vous avez Classroom et que vos élèves vous écrivent un Google document, ben, si vous n'avez pas Google Doc, vous ne pouvez pas le modifier. Et puis, les applications pour fonctionner, toute la suite Google, il faut absolument que votre appareil, ça ici, il faut que votre appareil sur lequel se retrouve l'application ait un code. Parce que si vous pouvez ouvrir votre appareil sans aucun code d'accès, que ce soit facial, ça c'est un code aussi, ou un code écrit, bien, toutes les applications Google ne fonctionneront pas. Ça prend un code d'ouverture de l'appareil directement dans vos paramètres de votre appareil. Bon, moi, c'est un appareil, c'est un iPhone ici, là, mais pour moi, c'est dans Face ID et code. Il faut vraiment que j'aille entrer un code de mon appareil pour que la suite Google puisse s'ouvrir. Donc, ça, c'est important à savoir. La dernière petite chose que je veux vous dire, il s'agit dans le fond dans la présentation, c'est les auto-formations. Très important. Puis c'est pas des auto-formations nécessairement très longues ni très lourdes, c'est vraiment vous qui voyez. Le premier parcours que je vous propose, c'est pour les gens qui aiment bien les parcours un peu plus linéaires, là, des choses qui se suivent. Par exemple, si vous débutez avec Google Drive, c'est un environnement un peu nouveau pour vous. Il y a un préalable à Classroom qui est une initiation à Google Disc. Donc, le lien est ici, c'est sur caméléon.tv. C'est les collègues de la CSSMI. Eux, ça fait 5-6 ans que ça roule, le Google Classroom dans leur CS. Puis 80 quasiment des enseignants sont là-dessus. Puis, il y a aussi un parcours de formation Classroom complet avec 4 petites mini-formations. Vous vous inscrivez en tant qu'invité. Vous n'avez même pas besoin de vous créer de compte. C'est vraiment intéressant et facile. Puis si vous vous créez un compte, vous pouvez aussi vous créer un compte sur caméléon.tv. Puis à ce moment-là, il se rappelle à quel endroit vous êtes rendu dans l'écoute de vos vidéos. Parce que le parcours de formation, c'est des petites vidéos puis suivi de petites questions à choix de réponse. C'est vraiment le fun. Fait que ça vous permet de poursuivre vos apprentissages. Il y a également les listes de tutoriels sur la chaîne YouTube Intégration TIC, juste ici, donc de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Et ça, celle sur Classroom notamment. Ah, j'ai ça quand je mets mon curseur en bas. Attendez, on va y jouer un tour. On va sortir du mode plein écran. Voilà. Donc, si je vais sur la chaîne de Google Éducation, je vais vous le montrer rapidement parce que celle-là, ce qui est vraiment intéressant, hop, ça s'en vient. Non, j'ai dit pause. Ah! Je ne suis pas capable de l'enlever. Attendez une petite seconde.
le bouton pause, voilà. Donc, la suite de Google Éducation, ben, ça nous montre ensuite les applications de la suite Google, documents, sheets, Le principal slides. avantage de Google Éducation, Mon Dieu, c'est qu'on a excusez. accès en tout temps et en tout. OK. Donc, on peut voir ici toute la suite. Et puis ensuite, il y a au niveau de Classroom également, donc leurs tutoriels vidéo au niveau de Classroom sont vraiment, vraiment très intéressants. On voit plein de petits tutoriels de 1 à 2 minutes. Puis c'est vraiment bien expliqué là, dans le titre. Le titre est très parlant. Donc ça, c'est intéressant. Je revenais à ça ici parce que je voulais vous montrer peut-être plus celui sur Classroom. Donc, celui sur Classroom, ça s'adresse plus aux gens qui touchent à tout, qui sont un peu plus autodidactes. Vous allez ici trouver donc la majorité pas des apprentissages, mais des actions à poser. Le survol de l'application. On va faire pause. Alors, voyez-vous, ici, je suis dans la playlist de Classroom, puis à droite, il y a le survol de Classroom, comment organiser ses ressources dans le Drive et les partager au bon endroit, comment connecter à un cours. Bon, ça, je l'ai fait, là, mais comment créer une annonce dans Classroom, créer une question ou un questionnaire, comment réutiliser un post, là, justement, ce qu'on vous disait tantôt, c'est là, utiliser l'agenda de Google avec Classroom. Il y a plein de choses là-dedans. Différencier dans Classroom, faire un travail d'équipe dans Classroom, donner de la rétroaction et de l'évaluation, il y en a d'autres. Donc, vous voyez la correction manuscrite avec Google Classroom, comment on peut faire ça. Donc, tout ce que vous vous demandez comme question, là, voyons comment je pourrais faire, inviter un autre enseignant, je me souviens plus de telle chose. Ce sont de petites vidéos entre 2 et 3, 4 minutes. Puis, tout ce qui est en jaune par la suite, ce sont des activités pédagogiques à faire avec Classroom. Des dictées audio, résoudre une situation problème, etc. Ça va vous apprendre vraiment à aller plus loin aussi. Donc, que vous débutiez ou que vous soyez un petit peu plus expert, bien, vous pouvez aussi, si vous aimez bien toucher à tout puis expérimenter, vous allez pouvoir aussi trouver votre compte par rapport à ça. Merci beaucoup pour votre participation, Merci, votre merci beaucoup. ouverture.